Bonjour à tous et bienvenue sur EdBTS-MUC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour réviser une notion du droit pour réussir votre épreuve du BTS-MUC et du BTS-MCO. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et pour ceux qui veulent aller plus loin, on a créé 120 fiches de révision pour réviser efficacement et en quelques minutes seulement. Allez, c'est parti, on commence tout de suite pour la vidéo. Comme je vous disais dans une ancienne vidéo, nous allons voir les représentants du personnel, donc instances représentatives du personnel, les IRP. Je vous invite à aller voir la dernière vidéo sur la protection des salariés pour avoir un peu plus de précision dessus. Donc le but des IRP, c'est de protéger les droits des salariés. Donc ils vont protéger à la fois leurs droits des salariés normaux et également leurs conditions de travail. C'est toute une partie, une grosse négociation entre l'employeur et les IRP. Alors, vous avez trois types d'instances représentatives du personnel. Vous avez le comité d'entreprise qui est obligatoire au bout de 50 salariés. C'est pour ça que certaines entreprises ne veulent pas dépasser ce seuil puisqu'il y a des contraintes réglementaires supplémentaires. Du coup, il faut installer un CE. Vous avez le délégué du personnel qui est élu justement par l'ensemble des salariés. Donc, il est présent dans des entreprises, des petites entreprises justement. Et vous avez les syndicats, donc le délégué syndical qui est un syndicat externe à l'entreprise pour lequel le salarié peut se rattacher. Donc, quels sont les différents droits de ces instances représentatives? Ils ont un certain droit dans l'entreprise. Déjà, ils ont le droit à un temps de mandat, donc c'est-à-dire qu'une personne dans l'entreprise qui fait partie du CE par exemple, on va devoir tous les mois lui octroyer un certain nombre d'heures pour pouvoir réaliser son mandat, pour pouvoir protéger, faire des formations, etc. pour protéger les droits des salariés, participer aux différents CE, enfin CSE maintenant, avant c'était les CHSCT et compagnie. Ils ont également un matériel qui doit être mis à leur disposition, donc une salle pour pouvoir travailler, ou voilà, en tout cas du temps de travail et un matériel adéquat pour pouvoir travailler. Ils ont le droit de regard sur les résultats de l'entreprise pour voir si l'entreprise se porte bien, si les décisions stratégiques sont bien prises par le dirigeant. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils ont un droit d'alerte sur le dirigeant. C'est-à-dire que s'ils pensent que le dirigeant fait une erreur stratégique, ils ont le droit de le dire au dirigeant et de lui dire attention, vous êtes en train de faire probablement une erreur, vous risquez de mettre en péril l'entreprise. Ils ont le droit à être informés des difficultés de l'entreprise, ils ont le droit d'être informés sur les réformes qui vont arriver dans l'entreprise, les changements de direction, les changements de structure, les changements au niveau du règlement, etc. Ils doivent avoir un œil sur ça pour pouvoir voir si ça respecte bien les droits des salariés. Et ils ont surtout le droit à être consultés dans le cadre notamment du PSE, donc du plan de sauvegarde de l'emploi, s'il y a une restructuration de l'entreprise, s'il y a des emplois qui sont menacés, ils doivent savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place. C'est eux qui vont participer aux négociations justement avec la direction pour mettre en place justement ce PSE et mettre en place des formations, mettre en place des mutations fonctionnelles ou des mutations géographiques pour les salariés. Dans le cadre justement de la partie IRP, on parle aussi de négociation collective. Donc l'objectif en fait c'est d'adapter le droit du travail français au droit à l'entreprise elle-même, puisque chaque entreprise a une manière de fonctionner, chaque secteur a une manière de fonctionner. Donc il y a d'un côté la convention collective, donc la convention collective en fait ça régit l'ensemble de la relation de travail entre l'employé et l'employeur. Donc là on va traiter absolument de tout, alors que les accords collectifs eux vont traiter un seul domaine de la relation de travail. Donc par exemple on peut avoir un accord sur les heures supplémentaires, un accord sur le temps de travail, un accord je sais pas sur les conditions de travail ou autre. Voilà, en tout cas ça traite qu'une seule partie de la relation de travail. Et donc dans les accords collectifs, vous avez d'un côté les accords interprofessionnels, donc qui vont concerner justement tous les secteurs de la France entière. Donc s'il y a des accords interprofessionnels qui sont pris en compte, c'est l'ensemble des entreprises qui y sont soumis. Vous avez les accords de branche, donc là par contre, ce sont des accords qui sont pris au sein d'un secteur d'activité en particulier. Donc nous par exemple, c'est dans le cas de la grande distribution, il peut y avoir un accord de branche spécifique à la grande distribution. Et vous avez les accords d'entreprise, donc eux, ils sont valables uniquement dans l'entreprise dans laquelle ces accords ont été formés. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner évidemment à la chaîne et de venir sur notre site pour avoir les 120 fiches de révision. Allez, à bientôt!